Alors, Boker Tov, alors cette semaine on n'a pas de paracha à proprement dire, donc on va parler de la période qui nous concerne, donc Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence, comme on dit en français, et Kippour. Alors, sur les 10 jours de pénitence, il y a toute une question. Je pense qu'on en a parlé déjà l'année dernière, mais on va redire les choses d'une manière un peu différente. La question, c'est que on exige de nous d'être plus que ce qu'on est d'habitude, d'accord? Et on te dit très clairement, sache que tu es jugé pendant cette période, mais après tu peux revenir à la normale, d'accord? Donc c'est une vraie période boost, ok? Où Hachem il te met à l'épreuve de voir comment tu vas commencer l'année sur le droit chemin, d'accord? Pour te mettre sur les rails justement. Et c'est une forme de motivation que tu vas prendre au départ pour insuffler une force à toute l'année. D'accord. On a l'habitude de dire que les 10 premiers jours de l'année, c'est la tête de l'année, d'accord. Et c'est pas simplement Rosh Hashanah, c'est ces 10 premiers jours qui sont à la racine de l'année. Et donc c'est des moments qui sont extrêmement sensibles, où chaque fait et geste, chaque mauvaise action, elle a une répercussion pour toute l'année. Donc c'est pour ça qu'on te demande précisément pendant cette période de redoubler d'efforts. Mais ce qui attire notre attention chaque année, c'est cette forme d'hypocrisie qu'il y a sur cette période, d'accord, de Aseret Yemei Teshuvah, où on est quelqu'un et le lendemain on peut se permettre d'être une autre personne. Alors, ce qu'on a dit, et je pense que c'est ce qu'il faut se répéter en ce moment, parce que changer c'est très difficile. Mais c'est d'autant plus difficile si on se dit je vais changer pour tout le temps. Mais si on se permet de se dire je change que pour maintenant, alors d'un coup ça devient beaucoup plus simple. Et c'est ce qu'il explique le Rav Dessler lorsqu'il dit que le Yetzer Hara, il s'appelle Meler Ksil Vezaken. Le Yetzer Hara, il porte trois noms. Il est Meler, c'est un roi. C'est lui qui a la maîtrise, la pleine maîtrise de notre personne. C'est lui le maître à bord, malheureusement, très souvent. Il est Zaken. Zaken, ça veut dire quoi? Il est, il est, il est âgé. Alors, il n'est pas âgé, d'accord, mais il est expérimenté parce qu'il nous connaît mieux que personne. Donc, c'est sa deuxième caractéristique. Et sa troisième caractéristique, c'est quoi? C'est Xil. C'est-à-dire quoi Xil? C'est quoi que le Xerara, il est Xil? Xil, ça veut dire il est bête. Pourquoi il est bête? Parce que il se fait prendre à son propre jeu. Maintenant, il demande le Rav Dessler, il dit c'est quoi l'arme fatale du Yetzirah? C'est quoi sa force au Yetzirah? Et il dit le Yetzirah, en fait, sa force et sa faiblesse. Parce que sa faiblesse, c'est que tu peux utiliser sa propre arme et la retourner contre lui. Et c'est en cela qu'il est appelé Xil. Alors, une des armes du Yetzirah, un de ses stratagèmes, c'est qu'il te dit toujours, lorsque tu es animé d'une bonne intention et que tu veux faire des bonnes choses, il te dit toujours remets à plus tard. Fais-le, mais pas tout de suite. Ouais. Comme quand je dis à quelqu'un viens étudier, oui, je vais étudier. C'est pas non. Il va pas te dire non, d'accord? Je vais, mais pas maintenant, d'accord? Ou quand je demande à mes enfants fais quelque chose, ou quand ma femme me demande fais quelque chose, d'accord? Alors je dis oui, mais pas tout de suite, d'accord? Alors si vous voulez savoir, est-ce que vous parlez avec le Yetzerator ou avec le Yetzerara? Alors regardez, qu'est-ce que vous dites, d'accord? Si vous remettez à plus tard, sachez que vous êtes sous la manipulation du Yetzirah. Parce que c'est un des mécanismes de fonctionnement où il ne te prend pas en frontal. Où tu dis non, je ne fais pas. Parce que non, tu veux faire des bonnes choses, ouais. Quand il te dit la tzedaka, oui, je vais faire, mais pas tout de suite. Là, je ne peux pas. Là, je ne suis pas en forme. Et tu trouves des prétextes pour remettre à plus tard. Or, l'Agmara, elle dit Kol haomer echete ve'ashuv echete ve'ashuv en maspikin beyadu la sot shuva. Tout celui qui dit je vais fauter et je vais faire tes chouvas, je vais fauter et je vais faire tes chouvas, alors on ne lui donne plus l'occasion de faire tes chouvas. Et donc, en fait, c'est ça le stratagème du Yetzirah. C'est qu'il te place dans un cercle vicieux, d'accord, où tu remets à plus tard, jusqu'à perdre la motivation de changer et de faire les choses. Ok? En ayant reporté, eh ben, t'as perdu. Et ce qu'il explique, le Rav, c'est que il faut exactement réussir à faire la même chose avec le Yetzirah. Qu'est-ce que ça veut dire faire la même chose avec le Yetzirah? Ça voudrait dire quoi? Retourner cette arme contre lui ici en l'occurrence. Va faire tout de suite. C'est lui aussi lui dire je vais t'écouter, mais je vais reporter.
je vais te reporter. Et donc, toute l'idée qu'il y a derrière Aseret Yemei Teshuvah, c'est exactement ça. C'est dire, regarde, je me permets de faire une pause dans ma cool attitude, d'accord? Et je vais me dire, maintenant pendant 10 jours, je vais me prendre au sérieux. Mais je me dis d'ores et déjà qu'après ces 10 jours, je me permets de revenir à la norme. Ok? C'est-à-dire, je me permets d'être hypocrite. Je me permets de faire semblant maintenant. Mais c'est ce que je lui dis. C'est-à-dire, quand il me dit, mais non, c'est hypocrite, mais non, tu peux pas faire ça et après truc, mais non. Et donc, en fait, il me pousse à changer de manière irréversible. Moi, ma réponse, c'est lui dire, non, oui, je change que maintenant. Voilà. Maintenant, il y a une période où je me prends en main, d'accord? Donc, je mets des manches, je mets des jus, je vais plus à la plage, je fais la tefila de A à Z, ok? Des trucs comme ça. Mais après, je me permets de dire que le lendemain de Kippour, je vais aller à la plage. C'est pas un problème. Pourquoi? Parce que sinon, je vais pas le faire de toutes les manières, même avant Kippour. Et en faisant comme ça, en fait, en réagissant comme ça, alors de fil en aiguille, peut-être, d'accord, que le lendemain de Kippour, finalement, je le ferai pas. Mais je serai déjà imprégné de ça. Tout comme la Mishnah, elle a dit, à Omer, Echete ve'ashuv. Je vais fauter et après je vais revenir. Je vais fauter et après je vais revenir. Et bien après, tu as perdu le combat. Après, tu fautes et tu restes là-bas. La même chose. Celui qui dit, je vais faire une mitzvah et après, j'arrête. Je fais une mitzvah, après, j'arrête. Ben, tu vas voir que quand tu as pris goût, tu goûtes et tu continues. Et bien, c'est ça, Aseret Yemei Teshuvah. Aseret Yemei Teshuvah, c'est se dire, je vais faire tes chouvas et je vais fauter. C'est pas je vais fauter et je vais faire tes chouvas. Je vais faire tes chouvas maintenant et après, je reviens. D'accord? Après, fiesta. Ouais, mais pour l'instant, je fais tchouva. Juste maintenant. On te demande juste de réussir à te concentrer sur des choses que tu as ciblées et de les limiter dans le temps. Et c'est très important de les limiter dans le temps. Parce que si on ne limite pas, on ne fait rien. Parce qu'on n'a pas envie de changer. Okay? Donc ça, c'est, je pense, ce qui doit animer nos motivations et ce qui doit nous permettre de trouver justement le ressort nécessaire pour faire les bons choix pendant cette période de Aseret Yemei Teshuvah. Alors après, si on rentre un peu plus en profondeur, alors Chachamim nous explique que Aseret Yemei Teshuvah, c'est quoi? Aseret Yemei Teshuvah dans la Gemara, c'est une période où Chachamim ils nous disent que le jour de Rosh Hashanah, les tzadikim, nirtavin, venertamin, le altar lechaï, donc celui qui était tzadik, il a passé le cap directement, il a été inscrit et signé et scellé dans le livre de la vie. Le rachat, l'inverse. Et Aseret Yemei Teshuvah, c'est destiné à qui? A priori, aux bénonymes, les moyens, d'accord? Ceux qui ne savent pas où se placer, ceux qui sont à la moyenne. Ils sont un peu comme ça, un peu comme ça. Alors le bénoni, on lui dit, toi, tu passes pas à Rosh Hashanah, tu es inscrit dans aucun des deux livres, donc on te laisse 10 jours de rattrapage, d'accord? Et tu as le Moed Bet. Le Moed Bet, c'est quoi? C'est Kippour. Et Kippour, on va voir. Si tu as réussi à être sadique pendant les Aseret Yemei Teshuvah, alors tu passes à Kippour. Si tu es rachat, alors à Kippour, tu es recalé aussi au deuxième, au rattrapage. D'accord? Ça, c'est ce qui est écrit dans la Gemara. Non, la question qu'on doit se poser, c'est quoi un tzaddik, c'est quoi un rachat, c'est quoi un bénoni? D'accord? Si je vous demande, est-ce que vous êtes tzaddik, rachat ou bénoni? Alors personne ne va avoir la prétention de dire je suis tzaddik. On n'a pas envie de se dire je suis rachat, parce que je ne suis pas rachat, non. Je suis bénoni, d'accord? Je suis entre les deux, ok. Maintenant, alors c'est quoi un rachat, c'est quoi un tzaddik, c'est quoi un bénoni? Je vous demande définition maintenant. Ouais. Maintenant, on définit. Okay, qui c'est qui est passé à Rosh Hashanah, qui était tzaddik? Qui c'est qui n'est pas passé? Et qui c'est qui est bénoni? Alors, c'est une question. C'est une interpellation. Alors le Rambam, d'accord? Le Rambam, il dit qu'on appelle un tzaddik, a priori, c'est très simple, d'accord? On pourrait raisonner de manière mathématique, d'accord? De manière très simple. Vous avez tous l'image en tête des balances, d'accord? De la balance, ok? Où il y a, d'un côté, il y a les mitzvot, d'un côté, les averot. Et ce qui pèse le plus, il est tzaddik. Ce qui pèse le moins, enfin, si les mitzvot pèsent moins que les averot, il est rachat, ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'il y a un compte, d'accord? Quantitatif. Donc essayez de regarder dans votre emploi du temps, est-ce que vous faites plus de mitzvot ou plus de averot? Si vous faites plus de mitzvot, alors tzaddik. Si vous faites plus de averot, rachat.
Maintenant, vous comprenez bien que c'est enfantin de raisonner comme ça, et c'est forcément faux. Pourquoi c'est faux? Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne sait pas quel poids chacune des mitzvahs porte en elle. C'est-à-dire que chaque mitzvah, elle a un coefficient en fonction du degré de ton degré d'intégration à la Torah, ton degré d'adhérence, ton environnement, la difficulté dans laquelle tu l'as fait. Donc c'est pour ça que le Rambam il dit, en fait, le seul qui peut tenir les comptes, c'est Hachem. Parce que lui, il sait pour toi, faire une bracha, c'est quelque chose d'exceptionnel. Pour l'autre, il a appris ça depuis qu'il est tout petit, donc c'est rien du tout. Pour toi, faire Shabbat, c'est 100 points. Pour lui, c'est 1 point. Pour toi, c'est Avera, c'est facile, d'accord? Non, mais, mais voilà, quelqu'un, par exemple, ne pas s'énerver, pour lui, c'est très difficile. Et pour l'autre, il est né comme ça. Donc, on comprend bien qu'il y a un rapport et il y a un compte qui est quantitatif et il y a un compte qui est qualitatif. Maintenant, le problème de ce raisonnement, c'est quoi le problème de tout ce raisonnement? C'est que quoi qu'on en dise, si je vous demande, ok, donc maintenant on a compté, les mitzvot elles sont comme ça, celle-là elle a un coefficient, celle-là elle est comme ça parce que toi t'es comme ça dans ton caractère, ok. Mais il n'en reste pas moins que c'est quoi le tzaddik? C'est celui qui a la moyenne. C'est quoi le rachat? C'est celui qui a plus de avérotes que de mitzvot. Alors c'est quoi le Benoni? Celui qui pile. Non, mais Donc, le Benoni, il peut osciller entre Tzadik et Rachat. Alors, non, mais il y a un moment, on est jugé le jour de Rosh Hashanah maintenant. Alors, on est jugé, on regarde maintenant, on fait radioscopie de tour. Ok, t'es quoi? On regarde sur l'année, ok? On fait le bilan de l'année, d'accord? On dit qu'on est jugé en fonction de notre état au présent. Mais bon, sans entrer dans tout ça maintenant. A priori, on est jugé sur l'année, d'accord? Chacun il fait le bilan de l'année, d'accord? Il te dit comme ça, tac. T'as la moyenne, t'as pas la moyenne, d'accord? Donc en fait, Benoni, et on a dit que Benoni, c'est celui du milieu, c'est pour eux que toute cette période de la Aseret Yemei Teshuvah a été inventée. C'est-à-dire le tzaddik, vous savez, il est en vacances déjà, ouais. Il est après le... il a fini l'année, lui. Ouais. Mais sauf qu'il ne reçoit pas une lettre pour dire c'est bon, tu vas dépasser. Ah, ok, mais c'est faux, quoi. Ça veut dire... C'est faux, mais... C'est comme quelqu'un, il a eu le bac avant les vacances, d'accord? Il n'a pas encore eu le résultat. Bon, après, imaginons que pendant toutes les vacances, il était en train de kiffer je ne sais où. Bon, bah, il est passé au final, d'accord? Mais qui peut s'enorgueillir de dire j'ai pas besoin de passer Kippour. Voilà, c'est ça. Qui peut s'enorgueillir et de dire j'ai pas besoin de passer Kippour. Non, il y a Kippour en tant que tel, mais Kippour qui s'inscrit dans le mécanisme de Rosh Hashanah et de Aseret Yemei Teshuvah. Hein. Alors, c'est ce qu'elle dit la Gemara, d'accord? Je croyais que depuis la alors, destruction du temple, on était tous des Bénonis, non? Alors, c'est quoi un Benoni? Alors, justement, c'est ce qu'on doit comprendre. On doit redéfinir ce que c'est un Benoni. Parce que là, en fait, d'après notre définition, un Benoni, c'est celui qui a 10, ou en Israël, c'est 50, d'accord? 50, 0, 0, ok? C'est que lui. Donc, en fait, ça concerne 0,00001% de la population, d'accord? C'est pas possible. C'est pas possible que ça soit ça un Benoni. C'est que celui qui est pile voilà, à l'équilibre de la balance. Ça marche pas de concevoir des choses comme ça. Alors, il y a une explication qui est tirée de Rashi et que mon maître, le Rav Moshe Shapira, il avait à cœur de répéter chaque année. Et il disait comme ça. Il disait, un tzaddik, on ne parle pas ici des mitzvot et des averot. On ne parle pas des actions que tu fais. On parle de ta posture vis-à-vis de ton Yetzeratov et ton Yetzerara. Combien tu écoutes ton Yetzeratov et combien tu écoutes ton Yetzerara. Alors, il y a des personnes qui sont toute la journée, ils peuvent faire des fautes, d'accord? Tu peux faire des fautes. Mais tu peux faire des fautes et tu peux même fauter, j'allais dire, avec ton Yetzeratov, d'accord? Ok. Bon. Mais des personnes qui sont sous l'emprise d'un Yetzeratov, c'est-à-dire qui sont constamment dans l'éveil, dans l'introspection, dans la remise en question, ils écoutent la grande personne qui est en eux, pas la petite personne qui est en eux, d'accord? Alors ces personnes-là, ils s'appellent tzaddik. C'est quoi un rachat? Un rachat, c'est une personne qui vit sa vie cool, d'accord? Sans remise en question. Après, il peut être né à Bnei Brak et faire beaucoup plus de mitzvot que de averot, d'accord? C'est possible. C'est possible que dans le compteur, il a plus de mitzvot que de averot. Mais il se conduit comme une petite personne. Il est à l'écoute de son Yetzerara, de la petite personne qui est en lui. Et il est toute la journée sous l'emprise, comme on disait tout à l'heure, Meller, d'accord? Donc qui est Meller chez toi, d'accord? Est-ce que tu réfléchis à ce que tu fais toute la journée, tu te remets en question, tu te poses des questions, ou non,
tu laisses la vie se passer comme elle doit se passer. Ça, c'est Yetzer Hara. Yetzer Hara ou Yetzer Tov. Très bien. Tzadik et Racha. Alors, d'après ça, hein, ça fait réagir. Non, je suis là. D'après ça, hein, c'est quoi le Benoni? C'est quoi le Benoni? Et là, c'est ce que vous disiez. C'est que le Benoni, et vous allez voir qu'on est tous Benoni en réalité, parce que ça n'existe pas une personne qui est toute la journée focus, comment je peux bien faire, d'accord? Ou une journée, une personne, ça peut exister, mais une personne qui réfléchit jamais, d'accord? Qui se laisse aller tout le temps, ok? Ok, qui vit sa vie. Ça n'existe pas. On a des moments d'éveil, des moments de conscience. On a des moments, voilà, on se grandit, d'accord? On réfléchit, on a envie, voilà, quand il y a des disputes par exemple, vous voyez, dans les disputes, c'est très parlant, d'accord? Il y a des moments où on se laisse aller, on se laisse emporter, ou des moments, non, on va prendre les choses, on va poser les choses calmement, on va essayer de réfléchir. Donc ça, c'est Yetzer Tov et c'est Yetzer Hara. Vous voyez, mais les srouillottes et les avérotes, on ne parle pas forcément d'action. On parle de manière d'être, d'accord? Et le Benoni, c'est celui qui manque de stabilité. Il est un jour comme ça, un jour comme ça. Un jour pied gauche, un jour, je ne sais pas si on dit pied droit, mais en tout cas, un jour il s'est bien réveillé. Voilà, il est plein de bonne volonté, il a envie d'avancer, il a envie de progresser. Après, ça ne change pas que sa vie, elle fait qu'il fait des fautes toutes les secondes, d'accord? Pas grave, c'est pas de ça qu'on parle. On parle, est-ce que tu as une neshama qui est sensible? Comme il dit le Rav Israël Salanter, est-ce que tu es Chai Margish Bechisrono? Est-ce que tu es une personne vivante qui vit et qui ressent le manque et la volonté de devenir meilleur et plus? C'est de ça qu'on parle. C'est ça Yetzer Tov. Chai Margish Bechisrono. Est-ce que tu es une personne éveillée ou tu es une personne endormie? Est-ce que tu vis au son du chauffard ou au son de la radio? Voilà, exactement. Ouais. Et le Benoni, et on est tous comme ça, c'est celui qui a des phases d'éveil et des phases endormies. Ce qu'on appelle, Rabbeinu Tam, il appelle ça Yeme Ahava et Yeme Sin'a. Il y a des jours d'amour et il y a des jours de détestation, d'accord, de haine. Ok? On est parfois comme ça, parfois on vient au cours, parfois on ne vient pas, parfois on a envie, parfois on n'a pas envie. On est tous comme ça, on est Benoni. Et donc ce qu'on te demande à Seret Yemei Teshuvah, c'est de devenir tzaddik. Comment on fait alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est exactement ce qu'on disait. On te dit, voilà, on te donne comme un challenge, ok, de gagner en stabilité pendant 10 jours. On te dit, sois stable, soit pendant 10 jours, dans cet éveil constant, ok, où tu te poses des questions sur toi, sur ce que tu peux améliorer, ce que tu peux faire. Ne change pas tout maintenant, d'accord? Ne deviens pas ultra orthodoxe du jour au lendemain. Mais vis avec un cœur éveillé, vis sous le prisme du Yetzer Tov, de la grande personne qui est en toi, mais pendant 10 jours. Pas par intermittence, d'accord? Vis, sois yatsiv, sois constant. Mais que 10 jours. Si tu arrives à faire ça, parce qu'en vrai, c'est ça le challenge du Benoni. Le challenge du Benoni, pourquoi on lui donne 10 jours? Parce que son problème, c'est pas un problème d'intensité, c'est un problème de constance. C'est que tu n'es pas constant. C'est ça aussi, d'accord? Un jour, tu es le grand sadique, et un autre jour, tu n'es rien du tout. Tu n'es plus là. Donc, on te met au défi pendant une période, voilà, sois la même personne pendant 10 jours. C'est comme quand il y a un régime, d'accord? On fait un régime, alors la difficulté, c'est de tenir, et c'est de tenir dans la constance, d'accord? Et c'est exactement ça, on peut faire des écarts comme ça, ouais, j'ai perdu 4 kilos cette semaine, et la semaine d'après, j'en ai repris 5. Donc ça sert à rien. Mais ce qu'il faut, c'est réussir à être stable, pendant une dizaine de jours, et de cette manière, on passe de... Hein? 10. Okay, ça c'est Yodéa d'Atelion, je ne sais pas pourquoi 10, mais 10 c'est le début de l'éternité, d'accord? On dit, vous savez, il y a écrit que d'où est-ce qu'on sait, c'est un peu mathématique, mais d'où est-ce qu'on sait que l'infini existe? À partir de quand on sait que l'infini existe? Alors les mathématiciens ils se sont posé la question, et ils ont dit à partir de 10. Pourquoi à partir de 10? Parce que quand j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et qu'après j'ai repris ces 9 premiers, j'en ai fait un ensemble qui repart à 1,
c'est la preuve que c'est infini. Donc si on a réussi, c'est pour ça que 10 dans la Torah, c'est toujours Kodesh, d'accord ? C'est ce qui porte en lui la racine de l'éternité, d'accord ? C'est le 10, ok ? C'est pour ça que le Maaser, c'est pour ça qu'il y a plein de choses en 10 dans la Torah, parce que le 10 c'est l'éternité. Celui qui arrive justement à arriver jusqu'à 10, alors il est porteur de cette éternité, donc de cette Yetzivut, de cette constance. Et c'est ce qu'on dit, si on a eu à cœur cette année d'expliquer un petit peu la Hamida. Alors la première phrase de la Hamida, on dit « Elokenu, Veloke Avotenu, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Veloke Yaakov ». Très bien. Donc on dit, on implore, on demande, on s'adresse à notre Dieu, qui était le Dieu de nos pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors la Gemara, elle pose la question, elle dit, pourquoi on ne parle pas de David aussi ? On dit qu'on a toujours normalement, on a quatre dans une chaise, d'accord, pour qu'elle soit stable, ok ? On a 4 piliers, d'accord ? Il y a 4 pieds. Alors pourquoi on ne parle pas de David Améler ? C'est la Gemara qui pose la question. Et la Gemara, elle dit, parce que David Améler, il manquait de stabilité. Alors, en quoi il manquait de stabilité, David Améler ? Il dit la force de Avraham, Yitzhak et Yaakov, et pourquoi leur nom il est associé à Dieu, le Dieu d'Avraham, le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Pourquoi ils ont eu ce mérite de devenir nos patriarches ? Parce qu'ils sont des exemples, non pas dans ce qu'ils ont été de manière intrinsèquement, parce que c'est très difficile de se rapprocher de leur niveau, mais ils sont des exemples dans ce qu'ils ont réussi à inscrire dans leur personne, dans le sens qu'ils étaient constants. Avraham, il était Ish Chesed, il était toujours, résister à toutes les épreuves. Yitzhak dans son domaine, Yaakov dans son domaine. David, c'était une personne énorme, mais il n'est pas associé à Eloké. Eloké, c'est toujours la force. Quand on dit Eloké, nous, notre Dieu, dans le sens, celui qui est fort, qui est stable. Le Dieu d'Avraham, c'est que Avraham, il a réussi à prendre cette force, cette stabilité de Dieu et à la mettre chez lui. Et David, il n'a pas réussi. Pourquoi ? Alors, Gemara dit parce qu'il a succombé. Comment il a succombé, David ? Et lorsqu'il a été éprouvé avec l'histoire de Bathsheba, d'accord ? Alors, Gemara, elle dit que David, il était bien tranquillement chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le Yetzer Hara, il s'est joué de lui. Le Satan, il est venu le voir et il lui a fait croire que Bathsheba, qui était de l'autre côté, donc qui était dans la maison d'en face, d'accord ? Et il lui a fait croire que c'était un petit oiseau au début, d'accord ? Donc David Améler, il a voulu entendre le bruit des oiseaux, d'accord ? Il a ouvert la porte et là, hop, l'oiseau s'est révélé être une femme, d'accord ? Et David Améler, il a été perturbé, d'accord ? Il s'attendait pas du tout à ça. Et là, il a commencé à... Alors, Kola Omer David Rata Analatoem, tout celui qui dit que David a fauté, il se trompe, parce qu'on ne peut pas comprendre la nuance et la profondeur de cette faute, c'est pas notre niveau. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que David, il n'a pas tenu à cette épreuve. Et de là, on voit que même être stable, c'est être capable de tenir bon, même dans des situations qui sont imprévisibles. Ouais, là, c'était imprévisible, ok ? Il y avait un oiseau, et tout... C'était plus un oiseau, ouais. Alors là, même dans des cas pareils, même dans ces situations, il faut être capable de résister. Ça, c'est un petit peu l'enjeu des Aseret Yemei Teshuvah pour passer de Benoni à Tzadik Bezrat Hashem chez Nizke. On arrive après, à la fin de ces 10 jours, et j'aimerais dire quelques mots de Kippour, d'accord ? Donc on se prépare à ce grand jour. Alors, j'ai expliqué dernièrement que Kippour, ça s'appelait Yom Rachamim Shebedin. C'est un jour qui est plein de miséricorde, ok, Rachamim, Shebedin. Mais c'est une miséricorde qui doit être gagnée, d'accord ? C'est pas une miséricorde qui nous est accordée n'importe comment. Alors, la Gemara et la Masechet Yoma, elle finit par cette phrase de Rabbi Akiva. Au Rabbi Akiva, il compare le jour de Kippour à un mikvé. Ok ? On compare le jour de Kippour à un mikvé. Et ce qu'il dit Rabbi Akiva, Amar Rabbi Akiva, Ashrechem Israël, lifnemi atem itaharim, umi metaher etrem, avirchem shebashamayim. Il dit, heureux soyez le peuple juif, car vous allez vous purifier devant Dieu,
Avirchem sheba shamayim, votre père qui est dans le ciel, comme il y a écrit Vezarakti alechem maim teorim, je vais jeter sur vous des eaux pures, ou tahartem, et vous allez vous purifier, Veomer, et il ramène un deuxième verset où il y a écrit Mikvé Israël Hachem, que le mikvé du peuple juif, c'est Hachem. Alors regardez l'image, elle est très forte, et c'est qu'on est en train de comparer le peuple juif qui va obtenir le pardon le jour de Kippour à une personne qui rentre dans un mikvé. Quel lien il y a entre Kippour et le mikvé? Quel rapport entre Kippour et le mikvé? Alors, bien évidemment que c'est l'idée de la purification, mais si on va plus loin dans la comparaison, vous allez voir qu'il y a quelque chose de frappant sur le mot mikvé. Le mot mikvé, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu le mot mikvé? Le mot mikvé, ça veut dire deux choses. Le mot mikvé, ça veut dire, la première fois que ce mot il apparaît dans la Torah, c'est lorsqu'il y a eu la réunion des eaux. Yikavu amaim vetere ayabasha. Les eaux elles se sont comme concentrées. Yikavu amaim vetere ayabasha. Et la terre, elle a pu apparaître. Donc c'était le deuxième jour de la création, où lorsqu'Hachem il a réuni, le troisième jour, lorsqu'Hachem il a réuni les eaux et que la terre est apparue. Donc le mot mikvé, qu'est-ce que ça veut dire le mot mikvé? Le mot mikvé, ça veut dire une concentration. Concentration des eaux. Deuxième sens qu'on peut donner au mot mikvé, c'est quoi le mot mikvé? Le mot mikvé, c'est la même racine que le mot tikva. Tikva, c'est quoi? C'est un espoir. Et en réalité, c'est ça toute l'ambivalence du mikvé. Le mikvé, c'est quoi? C'est que c'est une forme de concentration, d'immersion de la personne, d'accord? On rentre dans une bulle, on est complètement plongé, pour après trouver un renouveau, un nouvel espoir, une nouvelle renaissance. Plus que ça, dans la Kabbalah, cette image, elle est régulièrement enseignée, que le mikvé, c'est comme une forme. Alors voilà, tout à l'heure, on parlait de lapidation, de choses comme ça, un peu tristes, ok? Le mikvé, c'est comme une forme de mort temporaire, d'accord? Pourquoi? Parce que lorsqu'on rentre dans l'eau, on ne peut plus respirer. On est en état d'apnée. Et donc, en réalité, c'est ça le mikvé. Le mikvé, c'est tuer l'ancienne personne qui est en nous, pour laisser renaître et apparaître la nouvelle personne qu'on a envie de créer. D'ailleurs, plus que ça, on dit que le mikvé, il est associé aux éléments de la création de Adam Arishon, d'accord? C'est pour ça qu'il doit être à même la terre, parce que Adam Arishon, il a été façonné à partir de terre et à partir d'eau, et donc c'est comme véritablement l'idée d'une nouvelle création. On fait corps avec la terre qui nous a créés pour se refaçonner à nouveau. Bien, Kippour, c'est exactement ça. Kippour, c'est quoi? L'idée de Kippour, c'est rentrer dans une bulle de concentration, justement, Ikavu Amaim. Et à mesure de cette concentration, on va réussir à s'imprégner de l'esprit du jour, on va réussir à renaître à partir de là. Ça, c'est exactement le principe de Kippour. Et donc, plus vous allez réussir à vous concentrer, à être focus sur le texte, sur les prières, sur ce qui se passe dans le livre et pas ailleurs, plus vous allez réussir, plus Hachem, il va vous permettre de bénéficier de cette kapara et de renaître à partir de là. Il y a un autre élément très intéressant qui dit que le mot mikvé, il peut être décomposé de deux manières. Mem et kavé. Kavé, ça veut dire l'espérance, d'accord, la tikva. Et mem, c'est quoi? Mem, c'est 40 en hébreu, d'accord? Pourquoi? Parce que vous savez que le mikvé, il porte une mesure. Il faut que le mikvé, il y ait 40 CA, d'accord? Il faut qu'il y ait une mesure de 40 litres, entre guillemets, d'eau, d'accord? Ce n'est pas véritablement des litres, mais c'est les mesures qui sont utilisées dans la Torah. C'est une mesure de 40. Or, vous savez que Kippour, c'était quel jour? C'était le 40e jour. Le 40e jour qui va venir justement clore cette période de Elul et de Aseret Yemei Teshuvah. En Elul, on avait 30 jours. Aseret Yemei Teshuvah, on a 10 jours en plus. Donc c'est Kippour, en réalité, c'est le moment où on va finir ce mikvé, cette préparation qu'on a fait
pendant 40 jours, et après on rentre sous la roupa Vedrat Hashem à Sukkot, donc c'est un peu le programme, d'accord, où on se purifie, et le 40e jour, le jour de Kippour, c'est le jour où on se trempe. C'est quoi se tremper? Comment on dit se tremper en hébreu? Litvol. Alors litvol, c'est les mêmes lettres si on inverse que bitoul. Bitoul, c'est s'annuler. Donc en fait, on s'annule, quand on se trempe au mikvé, on s'annule à l'eau du mikvé. C'est pour ça que c'est très important qu'il n'y ait aucune khatitsa, d'accord, qu'il n'y ait aucune séparation entre la personne qui se trempe et les eaux du mikvé. Il faut qu'il y ait un bitoul total, il faut qu'il y ait une immersion. Alors là, c'est la même chose. Si on utilise cette image, l'idée à Kippour, c'est de faire corps avec Hachem pendant un jour. On rentre complètement en immersion. Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune séparation entre lui et nous. Et si tu as réussi à faire cette vie-là, c'est-à-dire cette immersion qui est le bitoul, qui est cette annulation vis-à-vis d'Hachem, alors tu rentres dans le 40e jour, dans les 40 CA du mikvé, et Hachem, il te permet d'obtenir le pardon, la kapara, mechila, veselicha, be'ezrat Hachem. Voilà, on va s'arrêter ici, be'ezrat Hachem. Sheilanu, mechila, selicha, ve kapara, amen, amen.